Seigneur, dernièrement, que nous puissions combattre le bon combat. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur, pour cette nouvelle année. Fais de moi ce que tu veux. Fais de ma famille ce que tu veux. Que mes projets soient tes projets. Oh Dieu, cette nouvelle année, Seigneur, soit ton année. Que mon intimité avec toi soit ton intimité, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Je veux te servir à ta volonté. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Que mon travail soit, Seigneur, ton travail. Que mes études, Seigneur, pour cette année, que mon succès soit ton succès. Je veux, Seigneur, être ta volonté. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Façonne-moi, Seigneur Dieu. Je veux aller de l'avant avec toi. Je m'abandonne à toi. Bien-aimé, je suis dans le livre de Josué. Premier chapitre. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort maintenant. Lève-toi, passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Quand j'écoutais ce passage d'un serviteur de Dieu, on dit ici, tout lieu que foulera les plantes de tes pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Maintenant que 2023 est passé, lève-toi et tout ce peuple. Maintenant que cette année est passée, levons-nous avec toutes nos familles, avec tous nos projets. Passons ce Jourdain. Tout lieu que fouleront les plantes de nos pieds, on nous le donne. Donner est au présent. Quand on lit ici, on dit que tout lieu que fouleront, maintenant que nous sommes dans cette nouvelle année, il nous est donné déjà. Est-ce que nous comprenons cela, cette nuance? Tu avais des projets. Et maintenant, nous croyons, étant qu'enfants de Dieu, que cela nous est donné. Et c'est à nous maintenant de le déclarer. Si nous comprenons, nous allons déclarer cela. Nous allons élever nos voix, nous allons monter dans la prière. Nous allons dire, Dieu, tu as dit que tout lieu où fouleront les plantes de nos pieds, cela nous est donné. Le succès nous est donné. Cette année nouvelle, Seigneur, nous voulons qu'elle soit pour nous une année de succès dans tous nos projets, dans nos besoins, dans nos familles. Nous venons déclarer, Seigneur, nos besoins.
la bonne santé, le succès dans nos familles, sur nos enfants. Seigneur, nous venons élever ton nom. Tel que tu l'as dit dans ta parole, Seigneur, que cela s'accomplisse. Tu as dit, tu nous as fait grâce. Nous sommes dans cette nouvelle année. Tu nous as fait grâce de passer dans cette nouvelle année. Et tu as dit que ta parole s'accomplira. Et que cela s'accomplisse dans ma famille. Cela s'accomplisse dans la vie de mes enfants. La bonne santé, Seigneur. Le succès dans le projet d'études, dans le projet, Seigneur. Que cela s'accomplisse, Seigneur. Que tout ce qui n'avait pas marché, Seigneur, que cette année, je veux le voir marcher, Seigneur. Je veux élever, Seigneur, ton nom. Je ne veux pas regarder en arrière, Seigneur. Ce que j'ai accompli avec toi l'année passée, cela est déjà passé, Seigneur. Je veux le succès, Seigneur, pour cette nouvelle année. Je veux encore élever ton nom, Seigneur, cette nouvelle année. Seigneur, que ton nom, Seigneur, s'élève encore. Je vais témoigner ton nom, Seigneur. Dans ma famille, je vais témoigner ton nom. Je veux témoigner la grandeur de ton nom, Seigneur. La parole de Dieu nous fait voir dans Genèse 19, 19. Dans Genèse 19, 19. Dans Genèse 19, 19. Si je trouvais grâce à tes yeux, je lis au nom de Jésus-Christ. Je commence à 18. L'autre leur dit, ô Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Et je ne puis me sauver et je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il nous a conservé la vie. Il nous a donné la bonne santé. Nous avons eu du succès dans nos projets pour l'année passée. Nous avons eu du succès. Nous avons eu la main de Dieu dans nos entreprises dans l'année passée. Et voici que nous sommes dans cette nouvelle année. Nos yeux, nos familles tournent encore vers ce Dieu. Nous n'avons que lui comme appui, comme la parole de Dieu nous dit. Si nous regardons sur nos corps peuvent s'épuiser. Nous n'avons que ce Dieu comme seul rocher. Nous allons monter encore dans la prière, nous allons dire, Seigneur, nous n'avons que toi. Pour nos familles, tu es notre seul rocher. Tozana eloko mosusu te tokoki kotalela soki yo te. Yaka lisusu mbula oyo, tolingi totambola na yo, tomona loboko na yo. Nous n'avons que toi, Seigneur. Dans notre santé, nous n'avons que toi, Seigneur. Dans nos projets, nous n'avons que toi, Seigneur.
C'est toi qui as le dernier mot. Nous n'avons que toi, Dieu. Glorifie ton nom au milieu de nous. En cette nouvelle année, en cette début d'année, nous allons encore prier pour nos bien-aimés, pour le cas de maladie. Nous allons prier pour le cas de maladie. Nous allons penser à tout le bien-aimé. Nous allons dire, Seigneur, que ta main se lève sur nos bien-aimés. Éternel Dieu, nous te recommandons tout le bien-aimé dans l'église, tout le cas de maladie, que ta main se tende, Seigneur. Nous voulons voir ta main au milieu de nous. Pendant cette année, nous voulons voir ta main au nom de Jésus-Christ. Merci d'élever encore ta main au milieu de nous. Merci Seigneur. Merci d'étendre ta main au milieu de nous. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Il est Dieu, il règne à jamais. Nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons. Alléluia. Nous voulons les louer, les glorifier. Il règne à jamais. Tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu. Oh oui, moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Voilà pourquoi je pousse des cris de joie. Reconnaissant, oh mon Dieu. Oh oui, moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Oh oui, moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu. Oh oui, moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Nous avons reconnaissant.
Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Il est Dieu. Alléluia. Son nom soit béni. Alléluia. Son nom est béni, Jésus. Merci, Seigneur, merci. Alléluia. 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 Bien-aimés, aujourd'hui nous aurons la Sainte Seine ensemble, comme pour dire Seigneur, au début de cette année, nous t'invitons toi seul dans notre vie. Alléluia. Au travers de ton sang, au travers de ce corps qui a été flagellé, nous voulons commencer cette année. Nous allons le faire à la fin de notre service. Maintenant, nous voulons tout simplement, avant d'écouter la parole de Dieu, nous voulons prendre un petit moment pour tout simplement l'adorer. Alléluia, ensemble. Nous allons dire Seigneur, alléluia, toi tu es le grand, toi tu es le roi, toi tu es la puissance, laisse-moi t'adorer, alléluia, toi tu es la victoire, laisse-moi t'adorer, toi la sécurité, laisse-moi t'adorer, alléluia, toi la victoire au Dieu de toutes choses, tu règnes à jamais, tu vis à jamais. Alléluia. Mon âme languit auprès de toi. Mon âme soupire auprès de toi. Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Si nous avons un cantique de nous accompagner et nous allons adorer le Seigneur bien-aimé pendant quelques minutes. Alléluia. Nous sommes debout. Nous agenouillons. Alléluia. Mais chantons. Alléluia. Et adorons le Seigneur comme pour préparer notre cœur à la parole que nous allons écouter encore en ce jour. Alléluia. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu, le Dieu de toute grâce, le Dieu admirable, tu es tellement merveilleux pour moi. Je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, Je viens t'adorer. te dire, Je viens me prosterner. mon Dieu, Je viens dire que tu es mon Dieu, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grâce. le Dieu admirable, Oh, tu es tellement merveilleux, Jésus. merveilleux pour moi. Je viens Alléluia. pour t'adorer, Je viens pour t'adorer. Seigneur Jésus, je viens me prosterner devant toi. Alléluia. Ah, de toute et Dieu de toute grâce. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimés, alors que la musique continue à jouer, s'il vous plaît, nous voulons que le voix s'élève. En Swahili, en Chuluba, je ne sais pas moi, en Lingala, en anglais, en français, je ne sais pas moi, n'importe quelle langue. Mais nous voulons nous exprimer à ces dieux. Alors que les instruments continuent à jouer, j'aimerais que dans nos bouches, que nous puissions adorer ces dieux. Des paroles qui sortent de nos cœurs, des paroles de nos bouches. Alléluia. Afin que notre Dieu l'agrée, afin que notre Dieu du haut de son trône l'agrée. Élevons nos voix, alléluia, et adorons ces dieux. Nous voulons les louer, des actions de grâce, bien-aimés. Prions ensemble. Nous voulons seulement écouter les instruments et nos paroles, les paroles de nos bouches. Parlons à ces dieux maintenant. Parlons à ces dieux. Alléluia. Le merveille de la gloire. Mon âme te bénit. Mon âme t'adore. Mon âme t'exalte, oh Dieu. Mon âme, mon Dieu, viens, oh Dieu, te recevoir. Alléluia. Au début de cette année éternelle. Alléluia. J'aimerais que mes regards
se tourne, mon Dieu, vers celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Vers celui qui est assis sur le trône des grâces. Vers celui qui est assis sur le trône de majesté. Vers celui qui règne à jamais. Alléluia. Alléluia. La puissance de la gloire, c'est toi. Alléluia. Le véritable Dieu, c'est toi. J'aimerais t'adorer, toi, la tour forte. J'aimerais t'adorer, toi, ô Dieu. Alléluia. Le principal des langues. J'aimerais t'adorer. Alléluia. Toi, ô Dieu. Alléluia. Les dieux des dieux. Le Seigneur des seigneurs. Le roi de rois. J'aimerais t'adorer, éternel notre roi. Toi, la source d'eau vive. Alléluia. Toi, la source d'eau vive. Nous venons nous abreuver auprès de toi. Auprès de toi, nous venons nous abreuver. Esprit de Dieu Tout-Puissant, Saint-Esprit de Dieu, amène-nous encore dans les profondeurs de Dieu. Nous voulons t'adorer, Esprit de Dieu. Amène-nous dans la profondeur de Dieu. Saint-Esprit, Aderate Rabaya Shenta, Klende Rabaya Kontorobaya Shenteke, Retamaya Shenda Rababa, Klenaroko Mea Shente Rebe. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es le roi merveilleux, Jésus. Tu es le roi merveilleux, Jésus. Alléluia. Laisse-moi élever ta gloire éternelle, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, éternel, notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, toi, le roi. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. 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 Acclamons-le ensemble. Il est Seigneur. Nous voulons l'acclamer. Oh, nous voulons l'acclamer. Il est Seigneur. Et Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oh Baba Rabaya Shenta. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, en ce premier dimanche où nous venons célébrer ces cultes, bien entendu le deuxième dimanche de l'année, Seigneur, comme tes enfants, Seigneur, nous voulons te désirer. Nous voulons te désirer comme l'enfant désire le lait maternel. Seigneur, le désir de ta présence. Le désir de nous approcher auprès de toi jour après jour. Le désir d'écouter ta voix.
le désir de s'approcher auprès de ta parole jour après jour, le désir de prier, le désir de parler de toi aux autres, le désir de voir ta puissance se manifester dans nos vies, le désir de te voir présent au milieu de nous, le désir, alléluia, de nous sanctifier chaque jour. Comme en ce début d'année, Seigneur, nous voulons te désirer du fond de notre cœur. Seigneur, j'aimerais te désirer. Seigneur, j'aimerais te désirer, Seigneur, comme cet enfant, comme ce bébé. Alléluia, qui désire, oh Dieu, le lait de maternel, le lait de sa maman. Seigneur, constamment, que ta parole soit devant nos yeux, que ta parole, oh mon Dieu, soit écrite sur les tables de nos cœurs. Seigneur, que ta parole transforme nos vies, que ta parole, oh Dieu, change nos cœurs. Jour après jour, Seigneur, que chaque jour suffise à peine. Nous ne craignons rien parce que nous marchons avec toi. Laisse que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi. Toi qui vis à jamais. Au nom de Jésus, nous venons ainsi te prier, Père. Et nous disons Amen. Oui, nous pouvons acclamer très fort, bien-aimés. Acclamons. Acclamons encore très fort. Bien-aimés, merci beaucoup de nous avoir conduits dans ces temps de prière, de louange et d'adoration. Merci Jésus. So can I have my tablet, please? Hallelujah. Thank you. Merci Jésus. Merci bien-aimé. Hallelujah. Hallelujah. Papa Stéphane n'est pas avec nous aujourd'hui. C'est pas moi. Hallelujah. L'école du dimanche. J'espère que vous n'allez pas prendre beaucoup de temps là-bas. Nous voulons que vous puissiez participer, pas les enfants, mais que les monitrices et les moniteurs participent aussi à la Sainte Seine. On vous fera signe lorsque il sera temps de la Sainte Seine. Alléluia. On vous fera signe. Que le Seigneur soit béni et glorifié. Bien-aimés, j'aimerais commencer la parole, la lecture dans le livre d'Apocalypse. J'aimerais commencer la lecture par le livre d'Apocalypse. Nous sommes dans Apocalypse 12. Apocalypse 12. Merci Seigneur. Et le verset 7e. Apocalypse 12 et le verset 7. La Bible nous dit ceci. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Nous disons Amen. Je viens tout simplement lire cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais commencer cette année par nous dire ceci. Je m'excuse un peu, je vais prendre... On peut voir mes notes ici. Je vais commencer cette année par nous dire ceci. Que le but premier ou la raison primordiale que nous avons connu Jésus, le pourquoi nous avons connu Jésus et le pourquoi il nous a sauvés et aussi le pourquoi nous venons dimanche après dimanche à l'église. Ou semaine après semaine, nous nous rencontrons durant toute la semaine. Nous avons des prières d'ici et là, le mercredi, jeudi, vendredi pour certains. Bien-aimés, la raison primordiale, c'est pour nous préparer pour le ciel. C'est pour nous préparer pour le ciel et
et pas pour autre chose. Vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure nous continuons. Bien-aimés, combattre les bons combats de la foi. C'est ce que nous nous sommes dit à la fin de l'année passée et au début de cette année. Juste au début de cette année. Que cette année, bien-aimés, nous voulons saisir cette parole et combattre les bons combats. Si, sans comprendre cette réalité, bien-aimés, de ce que je viens de nous préparer, c'est ce que je viens de nous livrer, c'est ce que je viens de nous dire. Le but premier, c'est pour nous préparer pour le ciel. Bien-aimés, si nous ne comprenons pas cela, notre vie chrétienne n'a pas de sens. Je dirais que ma vie chrétienne n'a pas de sens. Nos vies chrétiennes n'ont pas de sens. C'est que Jésus-Christ nous a sauvés. Mais quelque part, nous n'avions pas, ou nous ne comprenons pas le pourquoi. Le pourquoi nous sommes sauvés ici sur cette terre. Parce que tout commence ici dans cette vie, là où nous sommes ici sur cette terre. Voilà pourquoi Jésus-Christ, durant sa vie, ou durant son ministère ici sur la terre, il avait prêché que sur le royaume. Il n'avait prêché que sur son royaume, sur le royaume et sa justice. Et il n'y a pas d'autre. Cette justice que lui, il nous a dit qu'il reviendra pour pouvoir restaurer cette justice. Parce qu'il n'y a pas de justice dans ce monde. Nous nous battons de gauche à droite, mais il n'y a pas de justice. J'aimerais que nous puissions aller dans les Écritures. Nous allons comprendre les pourquoi nous parlons de combattre les bons combats de la foi. Et ce message nous conduira et nous conduit déjà à parler beaucoup plus pendant un moment du combat spirituel. Parce que nous devons saisir. Nous avions vu déjà au commencement de toutes choses. Nous avions vu qu'il y a eu guerre dans le ciel. La Bible nous dit que Michael et ses anges combatturent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combatturent. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Mais ils ne furent pas le plus fort. Là, je continue au verset 8. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alléluia. Je continue au verset 9. Et il fut précipité. Les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit. Écoutez, si nous avons la Bible, soulignons cela. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Le verset 10 nous dit, et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant Dieu, devant notre Dieu, jour et nuit. Le verset 11 nous dit ceci, ils l'ont vaincu. Alléluia. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux. Et vous, écoutez ceci, et vous qui habitez où? Dans les cieux. Alléluia. Et regarde ce que la Bible dit. Malheur à quoi? À la terre et à quoi? Et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. La Bible nous dit, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peur, qu'il a peu de temps. Amen. Bien-aimés, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous la lisons et nous comprenons le message de Dieu, tellement important. Alléluia. J'aimerais que nous puissions en lire la parole de Dieu dans Matthieu 5. Et
de ce que nous sommes en train de parler, nous allons saisir et nous allons comprendre. Nous allons revenir avec le même message le dimanche prochain. Mais seulement ici, j'aimerais que nous puissions nous préparer déjà d'avance parce que nous aurons la Sainte Seine. Matthieu 5, le verset 1er. La Bible nous dit, voyant la foule, Jésus montant sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il enseigna et dit. Alléluia. Il enseigna et dit. Bien-aimés, nous allons lire les Écritures ici, mais nous allons nous limiter seulement au verset 11. Mais j'aimerais que l'Église, nous puissions continuer à lire ces textes et à pouvoir comprendre, à pouvoir la méditer. Il vient au verset 3, il nous dit ceci. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux c'est ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Alléluia. Je voudrais continuer même au verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans les graisses parce que votre récompense sera grande où? Dans le ciel. Et c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Disons Amen. Bien-aimés, nous parlons ici de l'évangile. Vous voyez, la Bible nous parle. Ici, qui est en train d'enseigner, bien-aimés? C'est Jésus lui-même qui est en train d'enseigner. Frères et sœurs, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte d'une seule chose. Alléluia. Que le chapitre 5e, et je dirais même le chapitre 6e de Matthieu, parle de toute la vie chrétienne. Alléluia. Ces deux textes parlent de la vie chrétienne d'un enfant de Dieu. Bien-aimés, nous pouvons tout trouver. Ce que Dieu veut de nous, nous les retrouvons dans Matthieu 5. Ce que Dieu veut, de la manière où il veut que chacun de nous fonctionne, nous les trouvons dans Matthieu 5. Alléluia. De la manière où Dieu veut que nous puissions nous comporter, de la manière de faire, de notre manière d'agir. Alléluia. Ça se trouve dans Matthieu 5. Lorsque nous lisons Matthieu 5, lorsque nous lisons Matthieu 6, bien aimés, nous saisissons la pensée de Dieu. Et nous comprenons ce que Dieu veut pour tout un chacun de nous. Alléluia. Mais écoutez, de l'autre côté, nous allons lire aussi Matthieu 4. Et là, nous lisons à partir du premier verset. Matthieu 4. Nous lisons à partir du premier verset. C'est un texte que nous connaissons tous et nous irons jusqu'au 10e verset. Nous n'aurons pas assez de temps pour terminer tout ceci. Nous allons revenir la semaine prochaine. La Bible nous dit ceci. Alors Jésus en fut mené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le verset 3 nous dit ceci, les tentateurs s'étant approchés de lui, si tu es fils de Dieu,
ordonne à ce pierre devienne de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et verset 8, le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et les gloires. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Et nous disons Amen. Bien-aimés, avant l'enseignement de Jésus, avant qu'il n'ait allé et enseigné, alléluia, où nous parlons de justice et bonheur, où nous parlons de béatitude, où le sermon sur la montagne, ça parle toujours de la même chose. Jésus-Christ ici, il avait fait face. Il avait fait face au diable. C'est lui qui est venu auprès de lui apportant autre chose. Il est venu les tenter. Frères et sœurs, les combats que nous allons faire face, et surtout en ce qui concerne notre vie spirituelle, bien-aimés, c'est un combat qui continuera jusqu'au jour où nous irons au tombeau. Ou si, alléluia, Jésus-Christ est revenu. Ces choses ne s'arrêteront jamais. La guerre ici sur cette terre, nous allons vivre cette guerre. Pourquoi? Parce que l'ennemi est furieux. Il sait qu'il n'a peu de temps tout simplement. Et il vient, il nous apporte autre chose. Comment? Il vient d'abord, il commence par nous tenter. Lorsqu'il vient, il te propose les choses. Il vient d'abord te proposer. Parce qu'il sait qu'il n'a pas d'autorité sur toi. Donc, il vient négocier, alléluia, il vient négocier ton approbation. Ou il vient demander tout simplement ta permission. Voilà, il vient, il nous tente. Il nous tente, il commence par nous tenter. Il ne peut pas nous faire faire des choses. Voilà pourquoi il commence par nous tenter. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, tu ne mangeras pas les fruits des jardins? Voilà. Il n'a même pas précisé l'arbre, il a parlé de fruits des jardins. Alléluia. Mais il était devant cet arbre qui était défendu devant Dieu. Mais il sème les doutes. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que tu ne voleras pas? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit tu ne mentiras pas? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit tu ne parleras pas mal des autres? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu l'a dit? Dieu l'a dit réellement. Alléluia. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit qu'on ne fraudera pas, qu'on ne doit pas frauder? Alléluia. Est-ce que tu ne vois pas que lorsque tu fais toutes choses normalement et que ça ne marchera pas? Et que dans ce monde, il y a toujours un peu de fraude. Si tu veux être un millionnaire, tu ne peux pas le faire normalement. Il faut quelque part frauder. Ou ça ne se fait jamais comme ça. Il faut tuer quelque part. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que tu n'auras pas de jeûne tant que tu n'es pas encore marié?
Et tu ne dois pas avoir de rapport sexuel avec des filles. Est-ce que Dieu l'a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu réellement il a dit, alléluia, que tu n'auras qu'une seule femme devant tes yeux ou dans ta vie? Est-ce que Dieu l'a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Ce sont des doutes qu'il vient s'aimer dans notre cœur. Parce que là, c'est le plus grand combat que l'homme va faire face durant toute sa vie ici sur cette terre. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que tu n'envieras pas les autres, que tu n'envieras pas le bien des autres et que tu ne vas pas envier le voisin? Alléluia. Oh, tu ne vas pas envier, alléluia, le bien des autres. Est-ce que Dieu l'a-t-il réellement dit? Ici, bien-aimés, nous voyons le combat que l'homme va faire face. C'est le combat de la foi. Ici, Dieu n'a pas encore touché nos vies. Alléluia. Je voulais dire, de ce que nous sommes en train de parler, nous ne parlons pas encore de ce que notre vie est touchée directement, mais nous parlons de ce qui concerne d'abord notre foi, que nous devons défendre, la vie avec Dieu. Ce que Dieu nous demande dans le sermon de montagne, dans Matthieu 5. Ce qu'il nous demande là. Est-ce que nous vivons cette vie ou nous sommes ailleurs, où notre vie est en train de parler d'autre chose? Mais ici, Jésus-Christ avait fait face. Il avait fait face à ces combats. Il avait fait face à ces combats. Ces combats, c'était quoi? Le malin a voulu d'abord que Jésus-Christ puisse l'écouter. Alléluia. Verset 1er. Le diable l'amène par l'esprit pour lui tenter. Dieu lui-même ne tente jamais personne. Dieu ne nous tente pas, bien-aimés. Nous pouvons le voir dans Jacques 1,13. Nous n'allons pas lire, tout simplement nous donnons seulement les versets. Dans Jacques 1,13. Mais bien-aimés, dans ce passage, comme dans les livres de Job, il utilise même la tentation venant de Satan pour accomplir son dessein. Christ fut tenté en tout point. Bien-aimés, nous pouvons voir ces quelques versets, mais Christ fut tenté de tout point. Satan les tenta en faisant usage de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et ainsi l'orgueil de la vue. Il y a trois choses que le diable a utilisées pour tenter Jésus-Christ. Nous voulons les retenir parce qu'il est fait. Il est fait jusqu'à aujourd'hui de la même façon. Il y a trois choses que Satan avait utilisées pour tenter Jésus. Alléluia. D'abord, en utilisant la convoitise de la chair. Ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, il a tenté Jésus en utilisant la convoitise des yeux. Alléluia. Et la troisième des choses, il a utilisé pour tenter Jésus par l'orgueil de la vue. Alléluia. L'orgueil de la vue. Satan avait compris que Jésus-Christ était en prière pendant 40 jours et 40 nuits. Et la Bible nous dit qu'il y eut faim. Alléluia. Il eut faim. Il est tout à fait normal. Donc le malin avait saisi l'occasion. Il a saisi l'occasion. Il a dit maintenant ça y est. Maintenant ça y est. Comme il est faim, moi je veux lui proposer des choses. Je veux lui proposer. Alléluia. Au verset 3e. Si tu es fils de Dieu. Ici, le si, ce n'était pas que Satan doutait que Jésus-Christ n'était pas le fils de Dieu. Non, dans la version originelle, on nous parle, ça veut dire puisque. Ouais, donc le si là, ce n'était pas que Satan doutait que Christ était le fils de Dieu, mais ça voulait tout simplement dire, c'était pour confirmer, puisque tu es fils de Dieu, donc tu es capable de faire ceci. Parce que Jésus connaissait Satan connaissait qui était Jésus. Donc il n'y avait pas de doute. Mais il savait, puisque tu es fils de Dieu.
il le lui confirme. Et prends ceci, parce que tu as faim, et transforme. Ici, là, il vient utiliser, il utilise la ruse pour aller vers Jésus avec cette convoitise. Alléluia. Avec cette convoitise de la chair. Bien-aimés, combien de nous, combien d'enfants de Dieu, combien est-ce que ce monde est pris par le piège du diable à cause de la convoitise de la chair? Moi, je dois manger. Et parce que je dois manger, je suis prêt à faire de n'importe quoi. Il y a 2 semaines passées, non, je ne dirais pas 2 semaines, il y a une semaine passée, parce que c'était le premier. Je parlais avec ma maman. Ma maman me dit la façon dont les filles se prostituent maintenant au pays. Il a dit, c'est tellement terrible. C'est tellement terrible. Pourquoi? Parce que les gens manquent. Et parce qu'ils manquent, ils sont prêts à faire de n'importe quoi. À se livrer. Des jeunes filles, déjà à l'âge de 9 ans, à l'âge de 8 ans même, on lui propose un $1 dans un coin un peu plus sombre. L'enfant prend ça. Et cet enfant-là commence déjà à connaître comment se prostituer à cet âge-là. Parce que les parents n'ont pas peut-être l'occasion ou les moyens de lui offrir ce qu'il a besoin. Combien le monde est en train de se détruire, bien-aimés. Les désirs de la chair. Jésus avait faim. Quel combat, frère, lorsque vous avez faim. Et lorsque on parle du désir de la chair, il y a là, bien-aimés, tout ce que nous pouvons imaginer comme les envies qui peuvent nous envelopper si facilement et nous plonger dans de beaucoup d'erreurs et même aller pécher parce que nous avons envie de ceci, parce que nous avons envie de cela. Quand je vois maman telle, elle a toujours des bijoux. Et toi, tu es incapable de me donner des bijoux. Et là, on est prêt, bien-aimé, à pouvoir faire n'importe quoi pour juste obtenir des bijoux. Un combat, bien-aimé, qui remet en question ce que nous sommes réellement. Alors que ce que nous sommes réellement, c'est ce que Christ est en train de décrire dans Matthieu 5. Lorsqu'il est en train d'enseigner l'Église, il nous parle heureux, ceux-là qui auront faim et soif de la justice. Heureux ceux qui procurent la paix. Bien-aimé, heureux ceux qui marchent. Alléluia. Ceux qui marchent avec le Seigneur. Bien-aimé, il y aura toujours 2 voies dans ce monde. Ou vous obéissez à la voix du diable, ou vous obéissez à la voix de Dieu. Mais lorsque nous marchons avec Dieu, le Saint-Esprit domine en nous. Et la voix que nous écoutons, bien-aimés, c'est la voix de Dieu. Je disais que la semaine prochaine, nous allons continuer parce que nous avons la Sainte Seine. Nous n'aurons pas assez de temps de parler de toutes ces choses. Alléluia. J'aimerais aller calmement. Bien-aimés, combattons les bons combats de la foi. Oui, je disais qu'il y a 3 choses que Satan a utilisées pour tenter Christ. Il a utilisé la convoitise de la chair. Il a utilisé la convoitise des yeux. Il a utilisé l'orgueil de la vie. Ces 3 choses. Le diable l'utilise jusqu'aujourd'hui. Il l'utilise jusqu'aujourd'hui. Et il vient et il va continuer. Il dit, regarde, Jésus-Christ revient et il revient avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, la parole, nous devons la méditer. Cette parole, nous devons la comprendre. Jésus-Christ, nous devons nous approcher de plus en plus de lui. Moi, je prie le Seigneur. Je me dis, Seigneur, que cette année, nous puissions nous approcher encore davantage de ces dieux. Bien-aimés, que cette année, nous puissions nous approcher davantage de ce Dieu. Le chercher,
Nous voulons encore le découvrir. Nous voulons encore chercher, aller encore dans la profondeur. Qui est ce Dieu que nous servons? C'est Dieu qui nous aime et qui nous aime tant. Alléluia. Le tentateur s'approcha de Jésus et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres. Jésus lui répondit au verset 4e. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Frère, le malin va te faire croire, il va venir te combattre dans ton esprit. Il va te suggérer des choses. Il va dire, est-ce que c'est vrai? Alléluia. Mais vous ne voyez pas ces groupes de gens-là. Et ils mangent bien. Et ils roulent carrosse. Et ils dorment bien. Alléluia. Je ne sais pas moi, bien dormir, ça signifie quoi? Parce qu'il y a des gens qui ont des très très grandes maisons. Il y a des coins où ils n'arrivent même pas. Un jour, on avait demandé à Shaquille O'Neal, vous connaissez Shaquille O'Neal, ouais? Le basketteur. On lui avait demandé dans sa vie s'il y a quelque chose il y a des erreurs qu'il a commises. Et on lui avait posé la question est-ce qu'il y a une erreur que toi tu avais commise et que si tu regardes aujourd'hui tu regrettes? Il a dit oui. Et lorsqu'on lui a demandé, il a dit parmi d'autres, il y a une erreur que je peux dire, c'est la maison que j'ai. Il dit mais qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème avec ta maison? Il a dit mais c'est tellement grand. Donc dans cette maison, il a dit il aime beaucoup manger, il est souvent à la cuisine parce qu'il aime beaucoup manger et il est souvent dans sa chambre lorsque le temps de dormir et il y a encore un autre endroit qu'il passe beaucoup de temps lorsqu'il est au gym. Il a un endroit où il s'exerce. Il a dit c'est seulement ces 3 endroits. Et quand il entre dans la maison, et le reste d'endroits, il n'arrive même pas. Vanité de vanité. Alléluia. On dépense tout cet argent-là, mais ta propre maison, il y a des endroits que tu n'arrives même pas. Et pendant des fois, des années comme ça, il y a des pièces que tu n'arrives même pas. Bien-aimé, pourquoi ces choses? Et là, on va dépenser tout ce qu'on peut dépenser. Et on va faire du mal aux autres juste pour obtenir ces choses. Frères et sœurs, nous n'allons pas vivre tout simplement du pain. Alléluia. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et voilà le combat que nous allons faire face, bien aimé, chaque jour. Parce que l'ennemi va venir, il va dire non, c'est faux. Toi, tu vas vivre du pain. Et pour gagner le pain, on fait de n'importe quoi. On néglige même les choses de Dieu. On n'a pas besoin, on n'a pas de temps pour Dieu. Parce qu'on a besoin de gagner ce pain. Parce qu'on a besoin de vivre. Le malin, Dieu vient te dire que ta survie, c'est la chose la plus importante. Gagner de l'argent, c'est la chose la plus importante pour toi. Voilà pourquoi tu n'as pas le temps de lire la parole. Tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as pas le temps de se consacrer aux choses de Dieu. Tu n'as pas le temps. Et il vient, il nous apporte autre chose. Parce que je dois vivre, je dois rouler, parce que je dois dormir quelque part. Il n'y a pas de mauvais dans ça. Mais nous devons dire au diable la chose qui est beaucoup plus importante. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est la chose la plus importante. Combattons les bons combats. Parce que bien aimé, les malins, dans beaucoup d'occasions, il va dire, ça c'est beaucoup plus important que ce que tu es en train de faire de l'autre côté. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons monter. Nous voulons monter et nous voulons monter. Alléluia. Nous voulons monter et monter. Bien-aimés, cette vie que nous vivons aujourd'hui, cette vie ne nous appartient pas. Alléluia. Cette vie ne nous appartient pas. Aujourd'hui, nous pouvons nous rencontrer. Nous sommes en train de parler. Comme j'avais vu une vidéo que j'avais vue ici. C'est pas moi, c'était le 30. Moi, j'étais en Californie le 29. Mon cousin s'était marié en Californie. Et il y a une vidéo qui a circulé. C'est pas moi, de l'autre côté, au Texas. Je crois que c'était au Texas. Il y a une vidéo d'un jeune garçon.
au mariage comme ça, venant dansant, alors que les gens étaient bien habillés. Les gens étaient contents. Hein, et ils s'approchaient devant le marié pour venir un peu exhiber un peu de danse. Et du coup, le monsieur va tomber par terre. Un jeune monsieur. Et les gens pensaient que, et même les mariés, il était là, ils pensaient qu'il pensaient que non, il était en train de jouer tout simplement. Mais c'était la fin de sa vie. C'était la fin de sa vie. Nous pouvons nous habiller aujourd'hui, nous pouvons être chic. Il n'y a pas de mal dans ça. Nous aimerions être chic parce qu'il faudrait qu'on soit aussi présentable. Mais écoutez, la parole de Dieu doit être la chose la plus importante dans notre vie. Amen. La parole de Dieu doit être la chose la plus importante. L'homme ne vivra pas tout simplement de pain. Alléluia. Mais de tout ce qui sort de la bouche de notre Seigneur de Dieu. De notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que tout ce qui sort de la bouche de notre Dieu. C'est ça, c'est que Dieu a besoin. Il a besoin que chaque jour, nous puissions tourner nos regards vers lui. Il a besoin que nous puissions tourner nos regards. Faisons attention aux désirs de la chair. Parce que le premier combat que nous allons faire face, bien-aimés, dans notre vie, c'est ce désir de la chair. Pour pouvoir accomplir tout ce que nous pouvons accomplir et tout simplement pour trouver à manger. Et lorsque je dis à manger, c'est tout ce qui est attaché au manger. Alléluia. Nous allons revenir la semaine prochaine. Alléluia. Nous allons revenir la semaine prochaine et nous voulons parler de ces choses. Nous voulons voir comment ce que Jésus-Christ a été tenté par le diable. Et c'est le même combat que nous allons faire face chaque jour de notre vie parce qu'il viendra toujours, il va nous tenter. Alléluia. Il va tenter par toutes sortes de manières. Alléluia. Il va utiliser notre façon de marcher. Il peut utiliser notre façon de parler. Il peut utiliser notre façon de faire des choses juste pour pouvoir nous distraire, pour pouvoir nous éloigner de lui et pour pouvoir nous attacher à ceux qui ne glorifient pas le Seigneur. Seigneur, que ton nom soit élevé parce que toi tu règnes à jamais. Que ton nom soit élevé parce que toi tu vis à jamais. Les musiciens peuvent passer. Alléluia. Nous voulons prendre le temps. Alléluia. Nous voulons prendre le temps, bien-aimés. Oh Jésus, merci. Papa Géry, c'est pas moi si vous pouvez nous aider à distribuer. Alléluia. Si nous voulons participer à la table du Seigneur, nous faisons signe. Alléluia. Nous participons à la table du Seigneur aujourd'hui pour dire Seigneur, nous commençons cette année avec toi. Nous voulons penser à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et à chaque fois que nous mangeons et que nous buvons la coupe, nous pensons à sa mort et à sa résurrection. Alléluia. Mais lorsque nous participons à la table du Seigneur, nous ne le faisons pas indignement parce que nous risquons de payer les conséquences. La Bible nous dit, voilà pourquoi il y a des maladies au milieu de nous et d'infirmités. Parce que nous avons participé à la table du Seigneur légèrement, sans comprendre ce que nous étions en train de faire. Ceci est tellement important. Alléluia. Jésus, merci.
Jésus. Et tu es dans mon cœur. Seigneur. Quel privilège Alléluia. d'avoir un Dieu si merveilleux. Oh, et si bon. Atatole, monene na yo, Zambe na moya. Bien-aimé, il a fallu que Christ accepte la croix pour qu'au travers de sa mort et que nous ayons la vie. Son corps a été livré en sacrifice. Son corps a été livré à la place des bêtes. Alléluia. À la place des animaux sacrifiés. Mais c'est lui qui avait pris la place de ces animaux pour être un sacrifice vivant devant Dieu. Parce que le sacrifice d'animaux ne pouvait pas sauver l'homme. Ne pouvait pas apporter la vraie vie. Oui, c'est Jésus-Christ. Au travers de la mort à la croix, la Bible nous dit que nous avions eu la vie. Seigneur, nous te prions pour ce pain ou pour ces croix que nous avons qui représentent ton corps. Ton corps qui avait été cloué à la croix. Et au travers de cette crucifixion, tu avais trouvé la mort. Mais la mort qui n'était pas restée une mort. Au troisième jour, la Bible nous dit que tu avais été ressuscité. Ta mort a apporté la vie. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons nous rappeler de ce que toi tu as été pour nous et ce que toi tu as fait pour nous, pour que nous puissions penser à cela jusque le jour où toi tu reviendras, parce que toi tu reviens bientôt pour aller avec ton église. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons ouvrir l'autre partie du crackers et nous allons manger ensemble. Alléluia. Ta grandeur. La poussane chantons. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, Jésus. Natatoli. Je confesse ta grandeur, Seigneur. Je viens fléchir mes genoux devant toi. Alléluia. Je viens m'humilier devant ta présence. Alléluia. Et je viens confesser ta grandeur, Jésus. Alléluia. La Bible nous dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de la rémission de péché. Sans l'effusion de sang, il n'y a pas le pardon du péché. Le Seigneur nous avait réconciliés avec le Père au travers du sang. Cette alliance du sang que lui-même, son sang versé à la croix pour le pardon de nos péchés, en fait que l'on soit réconcilié avec le Père. Seigneur, merci. Merci, oh Dieu, parce que tu avais versé ton sang à la croix pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Alors que nous étions désespérés, alors que l'homme était loin de Dieu. Mais au travers de ton sang, lui, nous qui étions condamnés à la mort éternelle, loin de toi. Mais Seigneur, tu nous as rapprochés de toi, Seigneur, au travers de l'œuvre de la croix, ce sang que tu avais versé. Seigneur, merci, merci. Parce que si telle était cette réconciliation, où serions-nous aujourd'hui? Où serions-nous? Seigneur, sanctifie cette coupe, ce jus que nous voulons prendre et qui représente ton sang, afin que nous puissions nous rappeler de ce que toi tu avais accompli à la croix, jusqu'à ce que toi tu ne reviennes. Parce que très bientôt, toi tu reviens prendre ton église. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons boire ensemble cette coupe. Ouvrons et buvons ensemble. Alléluia. J'aimerais demander à l'église une seule chose. Là où nous sommes. Nos mamans, si vous ne pouvez pas vous agenouiller, vous pouvez rester assises ou vous pouvez rester debout. Mais j'aimerais demander à toute l'église de pouvoir s'agenouiller devant Dieu. Agenouillons-nous ensemble. Je demande à toute l'église de pouvoir s'agenouiller devant Dieu. En signe d'humilité, nous fléchissons nos genoux devant notre roi. Que chacun de nous prie et dit Seigneur, moi j'aimerais m'approcher de toi. Alléluia. J'aimerais m'approcher de toi plus qu'avant. Cette année, j'aimerais encore m'approcher de toi. Cette année, j'aimerais encore m'approcher de toi. Cherchant ta face jour après jour.
Loin de moi toute distraction. Comme pour notre premier culte de l'année, nous disons Seigneur, nous consacrons, j'aimerais me consacrer moi-même à toi. Seigneur, me consacrer moi-même à toi, que je puisse te suivre, que je puisse m'approcher de toi plus que jamais, que cette année, que je m'approche encore davantage de toi. Alléluia. Bien-aimés, prions ensemble. Disons Seigneur, j'aimerais m'approcher de toi. Seigneur, j'aimerais m'approcher de toi. Encore de m'approcher de toi. Seigneur, j'aimerais te chercher matin, midi, soir, chaque jour de ma vie, oh Dieu. Que toute distraction s'éloigne de moi. Seigneur, en signe d'humilité, je fléchis mes genoux au-devant de toi. En signe, oh mon Dieu des armées, d'humilité pour te chercher. Seigneur, te connaître encore davantage, m'approcher de toi. Alléluia. Seigneur, je m'approche encore de toi. Viens soutenir ma vie, ô Dieu de gloire. Seigneur, j'aimerais m'approcher de toi. Que cette année, ô Dieu de notre roi, que nous nous approchions encore de toi. Loin de nous toute forme de négligence. Loin de nous toute forme de négligence. La négligence aux choses de Dieu. Toutes sortes de négligences tiennent de loin de moi, ô Dieu des armées. Loin de mon frère ici présent, loin de ma soeur ici présente, ô Dieu. Que je sois présent, mon Dieu des armées. Que je cherche ta face, mon Dieu des armées. Jour après jour, que je cherche ta face éternelle. Que je cherche ta face, ô mon Dieu. Jour après jour, que je cherche ta face éternelle, notre Dieu. Que je cherche ta face. Que je cherche ta face. Na totoli monene na yo nkolo. Na tatoli monene na yo. Alléluia. Jésus. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Garde-moi. Oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris des victoires, victoires. Ô Seigneur, garde-moi fidèle. Oh, garde-moi. Ô Seigneur, fidèle à toi, fidèle à toi. Je prie des victoires, ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Nous voulons acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ en retrouvant nos places. Alléluia. Nous l'acclamons très fort, lui qui vit et règne à jamais. Son nom c'est Jésus. Au milieu de nous, il règne. Et nous voulons marcher auprès de ces dieux. Chaque jour, nous voulons marcher auprès de ces dieux qui nous gardent fidèles à toi, qui nous gardent fidèles à lui seul, aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Il y a deux de nos enfants qui auront leur anniversaire le mardi, mais nous prierons pour eux le dimanche prochain. Alléluia. Ils sont nés le même jour, dans la même famille. Alléluia. Ouais, il y a un secret. Ils sont nés le même jour dans la même famille. Et ces deux enfants, ils fêtent leur anniversaire le même jour. Alléluia. Hein? Et David aussi. Hein?
Alléluia. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de qui? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de qui? Alléluia. Amen. C'est qui encore son anniversaire aujourd'hui? Marcelo. Venez ici, nous allons prier. Alléluia. Que le Seigneur soit béni et glorifié. Merci Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom du Seigneur? Alléluia. Béni soit ton nom Jésus. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu es bon pour moi. Et oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alléluia. Zamenanga na pesa yo nene. Zamenanga na pesa yo nene. Ona Marcelo na pesa yo nene. Ona mama Michael na pesa yo nene. Alléluia. Comment ne pas te louer Jésus? Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer Jésus? Seigneur, comment ne pas te louer pour Marcelo? Comment ne pas te louer pour Marcelo, Dieu de gloire? En ce jour, il est en train de fêter son anniversaire. Seigneur, je profite pour prier pour Marcelo. Seigneur, je sais que toi, tu es le Dieu de miracles. Les dieux de miracles, c'est toi. Et toi, Seigneur, tu vas encore manifester. Alléluia. Tu vas encore manifester ta puissance et tu vas éclater de gloire. Ton miracle va, oh mon Dieu, se manifester dans la vie de Marcelo. Mon Dieu, toi, tu vas étendre ta main. Tu étends ta main, mon Dieu, et tu les transformes. Tu les changes jour après jour. Oh Dieu des armées. Seigneur, touche Marcelo. Que tu les bénisses, que tu les gardes. Loin de lui toute infirmité, loin de lui toute maladie. Oh Dieu, nous prions, mon Dieu des armées, que ta main puissante soit sur lui. Mon Dieu, qu'il marche au devant de toi, qu'il ait crainte de toi, mon Dieu des armées, qu'il cherche à marcher avec toi. Béni soit ton nom. Que Marcelo ne soit pas influencé, mais que Marcelo influence. Donne l'intelligence, beaucoup d'intelligence, la sagesse. Je te prie pour maman Michaela. Je te prie de la garder, oh mon Dieu des armées. Seigneur, garde-la. Père, je te prie de la protéger, oh notre roi. Ma prière, oh Dieu des armées, que tu les fasses beaucoup de bien. Alléluia. La santé, oh mon Dieu des armées. Seigneur, la force éternelle entre Dieu. Donne-lui toutes les capacités, oh Dieu, à pouvoir être une bonne maman et une bonne femme, oh mon Dieu des armées, au sein de son foyer. Mon Dieu, garde-lui contre toute infirmité, contre toute maladie, éternelle notre roi. Seigneur, donne-la à s'approcher toujours de toi, à pouvoir te servir, à pouvoir venir auprès de toi, à pouvoir courir auprès de toi, à pouvoir t'aimer chaque jour de sa vie. Jésus, alors qu'elle grandit au Dieu des armées, j'aimerais que mon Dieu des armées, que tu te révèles dans sa vie chaque jour, oh Dieu, afin que ton nom soit glorifié. Laisse que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons ainsi te prier. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Acclamons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Disons merci à ce Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Rapidement pour terminer, vous allez nous accorder peut-être 2 ou 3 minutes afin de pouvoir terminer lorsque nous allons prendre nos offrandes
et nos dîmes afin de clôturer ce temps. Alléluia. Avant cela, s'il y a papa, nous pouvons circuler déjà nos paniers, pouvoir offrir au Seigneur. Est-ce qu'il y a de bien-aimés qui ont apporté les enveloppes, qui n'ont pas pu apporter le 31 et cette sémence, c'est une offrande spéciale que nous voulons présenter à Dieu. Si nous sommes là, nous avions apporté notre enveloppe, nous pouvons tout simplement passer devant et nous allons prier pour vous comme nous avions fait pour les autres le dimanche passé. Sinon, nous pouvons circuler et récolter nos offrandes et que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, vous allez constater que Maman Ghislaine qui est en train de nous envoyer des textes bibliques sur WhatsApp. Et si nous ne recevons pas ces textes bibliques, nous pouvons voir Papa Célé. Si ça dit que vous n'êtes pas dans le groupe. Alléluia. Vous n'êtes pas dans le groupe. Et j'aimerais que nous puissions le faire. Nous pouvons le faire. Ça sera tellement magnifique que nous puissions, ça nous permet de lire la parole de Dieu. C'est lire la Bible en une année. Il y a beaucoup de choses, ça va vraiment nous occuper à pouvoir lire la Bible. Personnellement, j'aimerais remercier tous les départements de l'Église de ce que vous avez été l'année passée et de ce que vous serez aussi cette année, parce que nous voulons accomplir encore beaucoup de choses cette année avec le Seigneur. Alléluia. Tous les départements. Nous voyons les codimes, nous voyons les mamans, nous voyons l'audiovisuel. Alléluia. Et nous voyons ce que nous avions été. Alléluia. Nous avions été de couples, de familles. Nous voyons la chorale. Nous voyons de bien-aimés, du protocole. Nous voyons ceux qui sont au social. Alléluia. Et tout ce que nous sommes en train de faire devant notre Dieu pour que ce ministère aille de l'avant, nous disons merci à tout le monde et nous voulons continuer. Alléluia. Et personnellement, j'ai beaucoup de respect lorsque je vois ces bien-aimés de la chorale qui vendredi après vendredi, et je le dis toujours, que le Seigneur le bénisse, qui des fois, au lieu d'être à la maison, ils viennent ici en ces lieux pour des répétitions. Vendredi après vendredi. Que le Seigneur leur fasse du bien et que le Seigneur leur surprenne encore davantage. Je veux bien encore remercier toute l'Église. Le projet que nous avions pour acheter les micros. En tout cas, nous avions vu comment ce que le Seigneur nous a fait du bien. C'est dans un temps record. Nous avions besoin de 6 micros. Vous qui avez participé à cela, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment abondamment, que le Seigneur se souvienne de vous au travers de ce geste que vous avez dû faire. Que le Seigneur se souvienne de vous. Nous avons un autre projet que nous allons expliquer le dimanche prochain. Nous voulons acheter le drum cage. Le drum cage pour que nous puissions mettre notre drum set à l'intérieur pour que la sonorisation soit bien. Et nous voulons lancer ce projet encore d'achat de drum cage pour que le son soit bien. Bien aimé, nous avons encore d'autres projets. J'avais dû parler avec Pasteur Tim parce que lorsqu'on est en train de prendre des images au VDR et la lumière ici de fois nous pose des problèmes, nous pensons à pouvoir couvrir cela. C'était déjà dans le projet depuis longtemps, mais il faudrait que nous puissions avoir la lumière, il faut que nous puissions avoir assez de lumière. C'est de lumière pour le stage. Alors ça permet que lorsqu'on prend des images, que ça soit bien. Mais ça, c'est un autre projet que nous allons venir. Dès que nous avons le montant, nous allons le faire ensemble avec les anglophones. Lorsque nous avons le montant pour la lumière ici, nous allons lancer cet appel afin que nous puissions avoir des images qui sont bien pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nos images, maintenant, nous sommes capables maintenant de projeter nos messages sur WhatsApp ou beaucoup plus sur Facebook. Et nous pouvons l'avoir aussi sur WhatsApp lorsque nous envoyons ce lien. Et bien aimé, j'aimerais nous dire ceci. Si nous avons l'occasion de venir au culte, venons au culte.
Hein? C'est que le message que nous laissons à d'autres personnes de regarder, de suivre notre message, ce n'est vraiment pas forcément une occasion pour nous de ne pas venir ou dire que non, moi je vais suivre à la maison. Bien-aimé, il est bien que nous puissions nous réunir. Bien-aimé, cette chaleur nous fait, la chaleur que nous recevons ici en ces lieux, ça nous fait beaucoup plus de bien. Et nous voulons nous associer dans cette adoration, dans cette louange. Ayons cela à cœur, bien-aimé. Alléluia. Mais si vraiment il n'y a pas vraiment l'occasion, ou soit on est vraiment malade, qu'on ne peut pas se présenter, on ne peut pas venir, il n'y a pas la force. D'accord, nous avons les images, nous pouvons suivre notre culte partout où nous nous trouvons. Ça nous fait aussi beaucoup de bien de cette façon-là. Je ne sais pas s'il nous manque quelque chose. Le mercredi, nous aurons intercession. Le vendredi, le jeudi, nous avons études bibliques. Et le vendredi, bien entendu, il y a toujours répétition. Et les mamans, ils ont eu leur réunion hier. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et bien aimé, j'aimerais encore encourager les mamans. C'est une seule fois le mois. Encouragez-vous à pouvoir vous retrouver ici et de prier ensemble. Alléluia. Nous allons encore nous encourager ceci. Bien aimé, à comprendre que ce n'est pas laissé à d'autres personnes. Ce n'est pas laissé à 2 personnes. Ou seulement les mamans, nous allons nous retrouver les jours où il y aura, c'est pas moi, la fête des femmes ou je ne sais pas moi, les fêtes. Non, ça c'est pas comprendre l'œuvre de Dieu. Nous nous sacrifions chaque jour pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Hein? Nous nous sacrifions chaque jour. Donc lorsqu'on dit que le maman doit venir ici à l'église pour prier, il n'y a pas de doigt à pointer que ça concerne l'autre maman là-bas, ça ne me concerne pas. Non, nous pouvons rater quelque chose. Vous savez, laissez-moi un peu, parce que je suis en train de parler de cela. Ndegolanga, tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va te visiter. Je vais m'arrêter seulement là-bas. Amen. Tu ne sais quand est-ce que le Seigneur pourra te visiter. Faisons très attention. Alléluia. Faisons très attention. Et c'est comme ça que le Seigneur agit. Et c'est comme ça que le Seigneur fait des choses. Que le Seigneur soit glorifié et magnifié. Je crois que nous sommes à la fin. Nous allons nous lever tous ensemble. Merci Seigneur. Et nous allons clôturer ce temps chez eux. Alléluia. Merci pour ces offrandes que nous avions élevées devant toi. Je sais que tu les bénis et tu les sanctifies pour la gloire de ton nom. Merci Jésus. Alléluia. 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 Et maman, ça c'est pour l'offrande de l'année. Ok. Alléluia. Seigneur, je viens devant ta présence, oh Dieu, pour prier avec ces couples éternels, notre roi, qui vient apporter, oh mon Dieu armé, cette offrande en signe de reconnaissance, oh mon Dieu armé, des semences devant ton trône, éternel, notre roi. Je te prie, oh Dieu armé, que cette semence, oh mon Dieu armé, parle tout au long de cette année. Mon Dieu, dans toutes leurs entreprises, Seigneur, dans tous leurs besoins, oh mon Dieu des armées, dans tout, oh mon Dieu des armées, leurs projets, Seigneur, alléluia, que cette offrande, mon Dieu des armées, crie devant toi, lorsqu'ils feront face, oh mon Dieu des armées, alléluia, à des choses, éternel notre roi, qui pourront leur mettre à terre, ô éternel notre roi. Mon Dieu, à cause de cette offrande, mon Dieu armé, qui est pour eux une sémence, mon Dieu armé, de l'année. Père, étends ta main puissante et agis. Seigneur, merci pour tout ce que toi tu fais. Laisse que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi, parce que toi tu veilles sur eux, mon Dieu armé. Seigneur, nous venons avec toi. Nous venons auprès de toi avec nos cœurs et avec nos biens, éternel, notre roi. Et nos biens seront toujours en sécurité parce que nous comprenons, mon Dieu armé, avec le fruit de notre travail. Seigneur, nous t'apportons, mon Dieu, nous apportons une offrande devant ta présence. Que cette offrande spéciale, mon Dieu armé, que nous présentons devant toi, comme nous avions fait pour tout le monde les 31. Alléluia. Où le premier, mon Dieu armé, soit pour ta gloire. Est-ce que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi? Au nom puissant de Jésus, nous te disons Amen. Alléluia. Maman, vous allez remettre à Maman Charlie. Hein? Remettez à Maman Charlie, s'il vous plaît. C'est pour moi si Maman Charlie est là-bas. Remettez à Maman Charlie. Que le Seigneur soit glorifié et béni. Alléluia. Alléluia. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau.
Seigneur, que cette année soit pleine de succès. Que Seigneur, que nous puissions marcher de vainqueur en vainqueur tout au long de cette année. Seigneur, que nous puissions nous approcher